Si tu n'as pas encore de compte Google My Business, voici un tutoriel pour réaliser ton profil rapidement. C'est parti. Pour pouvoir créer ta fiche Google My Business, donc tu vas aller tout simplement sur Google, tu tapes Google My Business et là, il va te proposer de créer ton profil. Donc tu vas cliquer sur fiche d'établissement et à partir de là, tu vas cliquer sur gérer. Bien sûr, la fiche est gratuite, donc tu vas pouvoir créer un profil en quelques minutes, 100% gratuit. Et l'intérêt, c'est que ce soit visible, bien sûr, sur Google. Donc là, dans un premier temps, il va te demander d'écrire le nom de ton établissement. Donc je te conseille de créer ton nom suivant la trame suivante, prénom, nom et ta profession. Donc là, on va créer Mia Dupont et praticienne en acupuncture. Crée un établissement de ce nom. Tu cliques ensuite sur continuer et là, il va te demander quel est ton type d'activité. Donc, tu peux cocher plusieurs options. Soit tu es en local, soit tu fais du en ligne, soit tu fais prestataire de services, donc c'est-à-dire que tu proposes des services à domicile. Donc là, on va mettre magasin local parce qu'on fait de l'activité en cabinet. La catégorie, donc acupuncteur, on va nous le proposer ici. Et ensuite, il va nous demander l'adresse de l'entreprise. Donc, on va mettre France, on va mettre avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine, voilà, je crois que c'est 92 220, et on clique sur suivant. Ici, il y a plusieurs établissements qui sont domiciliés dans cette rue, donc il va vérifier que ce n'est pas toi. Si c'est le cas, tu cliques pour pas faire doublon, et sinon, tu marques aucun de ceux-ci et tu continues. Ici, tu vas pouvoir confirmer là où tu te situes en mettant précisément le pin sur la carte. Tu peux zoomer si besoin. Donc là, on va se mettre juste ici et on clique sur suivant. Tu peux, dans cette prochaine étape, partager les coordonnées avec tes clients. Donc, je te conseille de mettre un numéro professionnel. Et bien sûr, ça va être très intéressant de mettre ton site internet puisqu'après, il va pouvoir apparaître sur le côté dans la barre de recherche de Google. Donc là, on va mettre ignorer puisque moi, je n'ai pas de cabinet d'acupuncture. Là, il va te donner quelques conseils pour être mieux visible sur Google Maps. Donc, du coup, il va falloir répondre aux avis de l'établissement. Ça, en dehors du fait que ça aide pour pouvoir mieux être référencé, c'est aussi une bonne pratique pour l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'à partir où quelqu'un te laisse un commentaire bon ou mauvais, petit aparté pour les mauvais, ne réponds pas à chaud, attends au moins 24 heures pour pouvoir te poser, répondre à tête bien reposée parce que souvent on a tendance à réagir dans l'émotionnel. Donc réponds à tous les avis, quels qu'ils soient, que ce soit sur cette plateforme, sur Trustpilot, sur ton Instagram, peu importe, ne réponds jamais à chaud, mais réponds-y. Bien sûr, pour les bons, généralement tu peux répondre à chaud, ça fait toujours plaisir. Donc là, tu peux choisir de recevoir des notifications personnalisées sur comment optimiser ton compte Google My Business. Donc moi, je ne vais pas le mettre dans l'immédiat. Et ensuite, là, il va te demander ton numéro de téléphone pour pouvoir confirmer ton compte. Ça, en plus, ce sera une sécurité supplémentaire si, par exemple, tu as perdu ton mot de passe ou si tu as besoin de te connecter par un autre moyen. Alors moi, je ne vais pas le faire, mais ça, c'est plutôt ton numéro de téléphone perso puisqu'il ne sera pas visible sur ta fiche Google. Je vais mettre valider plus tard. Et là, tu peux rentrer tes horaires. Donc, par exemple, si tu es ouvert le lundi de 10h à midi et de 16h à 18h. Donc ici, tu vas rentrer 10h midi. Et là, tu vas rajouter un horaire, donc 16h, 18h. Comme ça, sur ta fiche établissement, quand la personne, elle la consultera, elle saura en temps réel si tu es ouvert ou pas. Donc tu fais pareil pour tous les autres jours de la semaine. Si tu es fermé, bien sûr, tu laisses fermer. Et ensuite, tu cliques sur suivant. Ici, il va te proposer de rajouter une messagerie. Alors, je n'ai pas testé personnellement cette option, mais je pense que ça va être une option qui va être sur le Google Chat. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui pose une question, il pourra directement y répondre là-dessus. Donc, à toi de choisir si tu souhaites accepter les messages ou pas. Moi, je vais mettre ignorer dans l'immédiat. Et là, tu vas pouvoir faire une description de ton cabinet. Donc, je te conseille d'expliquer quels sont tes services, comment se passe un soin,
quelle problématique tu résous. Essaye de mettre un maximum d'informations dans ces 750 caractères pour pouvoir intriguer et attirer tes futurs calaos. Je ne peux pas forcément écrire un texte, donc là, hop, on va faire comme ça. Et là, tu peux rajouter des photos. Alors, c'est bien de rajouter une photo de toi, de ton cabinet si tu as un cabinet, et tu peux également rajouter des photos libres de droit pour illustrer ce que tu fais. Donc là, en l'occurrence, si c'est de l'acupuncture, tu as plein de jolies photos qui vont permettre de voir les aiguilles, les points de pression, etc. Donc ça peut toujours être intéressant pour aider ton calao à se projeter dans sa future consultation. Ensuite, il va en profiter pour te proposer un avoir publicitaire de 400 €. Alors oui, ça peut être bien parce que tu vas être dans le top des résultats de Google. En revanche, généralement, les 400 €, c'est parce que tu auras mis 400 € avant ou un certain budget avant. Donc ça, c'est à toi de voir. C'est pas forcément obligatoire et je le recommande pas au début, mais sache que c'est une possibilité. Donc là, tu vas marquer ignorer et après, il va te mettre tes modifications qui seront visibles une fois l'établissement validé. Alors concrètement, à quoi ça ressemble? Je vais te montrer. Par exemple, si tu tapes le nom de Audrey May qui est kinésiologue, là, tu vas voir qu'on va avoir d'une part ses photos, donc photos qui sont laissées soit par elle, soit par les personnes de son cabinet, avec ici la table pour pouvoir faire ses consultations. Et on va également avoir la maps, donc la géolocalisation, et ça va être super important. Ici, on va pouvoir accéder directement à son site web qu'on aura rempli, avoir un itinéraire ou appeler puisqu'on aura rentré un numéro de téléphone professionnel. Tu as en plus ici la possibilité d'avoir des avis sur Google, ce qui va être très intéressant. Et là, on va avoir les horaires d'ouverture et fermeture qu'on aura paramétrés au préalable. Donc tout ça pour dire que ton compte Google My Business, ce sera quand même un atout parce qu'au niveau de ta visibilité, ça te fera une fiche qui t'est dédiée directement sur la page de Google et ça, ce sera quand même un gros plus, d'autant plus que tu auras accès à Google Maps où tu seras visible pour tous ceux qui sont dans ta région et qui cherchent à faire appel à tes services. Ensuite, comment accéder à ton profil pour pouvoir le modifier ou le mettre à jour si besoin? Donc ici, quand tu te connectes à ton compte Google, tu vas sur gestionnaire de fiches d'établissement. Tu cliques dessus et tu vas pouvoir mettre à jour plusieurs choses. La première qui va être intéressante, c'est de mettre à jour les jours fériés où tu n'es pas disponible. Et tu vas aussi également pouvoir mettre des actualités. Donc ici, tu as l'option ajouter un post. À partir de là, moi, ce que je te conseille, c'est soit de mettre en avant peut-être un service, soit de mettre en avant une promotion du moment. Donc peut-être que pour la fête des mères, tu proposes une séance découverte offerte. Bah, auquel cas, tu peux faire un post pour pouvoir l'illustrer. Donc tu mets une photo ici avec une description et là, tu as la possibilité de rajouter un appel à l'action si tu veux que les personnes réservent, achètent ou en savoir plus, ou elles seront peut-être redirigées sur ton site internet. Tu peux aussi rajouter un lien de réservation vers peut-être ton TD Call ou ton Calendly ou directement sur ton site internet. Donc là, tu as l'option réservation, tu cliques dessus et il va te proposer d'ajouter un lien, donc une URL de réservation pour que les personnes puissent aller directement sur ce site. Donc là, moi, j'ai déjà rentré mon TD Call. Tu as aussi la possibilité de mettre à jour tes horaires suivant les jours fériés. Donc là, tu vas sur éditer la fiche et tu vas aller dans horaires. Ici, donc moi je l'ai déjà rempli, mais il va te proposer les prochains jours fériés en France. Donc tu vois 18 mai, 29 mai, 14 juillet. Et donc soit tu choisis des horaires peut-être adaptés, soit tu notes que tu es fermé, auquel cas ça se mettra à jour sur ta fiche. Tu peux également rajouter des détails sur ton profil. Donc par exemple, tu peux mettre dans les services disponibles, est-ce que tu proposes des rendez-vous en ligne? Est-ce que tu as des services en présentiel, donc sur place. Ensuite, les langues que tu parles, peut-être si tu as une clientèle qui est plus internationale. Donc moi, je vais mettre français et anglais. Et ensuite, tu peux enregistrer. C'est pas forcément immédiat, ça va se mettre à jour au bout de 10 minutes, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même relativement rapide. Si tu déménages, tu peux mettre à jour ton emplacement et toutes tes coordonnées que tu auras préalablement remplies au moment de l'inscription. Ce qui va aussi être intéressant, c'est les statistiques. Donc, par exemple, ici, tu peux cliquer là, 51 interactions avec les clients, et il va te montrer la vue d'ensemble. Donc, par exemple,
le nombre de personnes qui ont vu ta fiche, celles qui ont généré un itinéraire pour se rendre dans ton établissement, celles qui ont plus vu, sur la Maps que sur le moteur de recherche de Google. Tout ça, ça peut être important. Tu peux voir si des personnes ont réservé, ont envoyé des messages, ont appelé, ont cliqué sur ton site internet. Ça va être des statistiques qui vont être importantes pour que tu puisses voir l'efficacité de ta fiche Google My Business et si des personnes te contactent via ce vecteur. Un autre aspect qui pourrait être important, c'est que tu vas pouvoir demander des avis. Donc ici, tu as l'option demander des avis et ça va te générer un URL pour que tu puisses ensuite le partager. Donc, par exemple, pour moi, si je clique sur cette URL, il va me noter ici Mylène Tara, coach en communication. La personne aura juste à mettre les étoiles, un petit commentaire, la date de la visite, des photos si elle le souhaite, et elle va le valider et ça va créer cet avis. Donc ça, c'est super simple parce que du coup, n'importe qui peut mettre des avis du moment que tu partages ton URL à ton audience. Tu peux également rajouter des services, donc si tu fais des consultations, tu mets ici, moi, stratégie réseaux sociaux, par exemple. Je mets un prix qui est fixe, que je rentre ici, je sais pas, 990 €, la description du service et j'enregistre. Comme ça te permettra de faire aussi une petite, visibilité, une petite aparté sur ce que tu proposes, si c'est des consultations, si c'est des coachings, si c'est des formations, si c'est des ateliers. Bref, tu pourras aussi agrémenter tout ton profil via ces sections de services. Moralité, Google My Business est un outil gratuit, facile, rapide, qui te permet quand même de développer ta visibilité en présentiel ou en ligne. Et franchement, ce serait dommage de t'en priver. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite dès aujourd'hui à te créer une fiche professionnelle Google My Business pour pouvoir être contacté beaucoup plus facilement.